Bonjour à vous. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour la réflexion stratégique du lundi. C'est une session spéciale. Comme vous le savez, les réflexions stratégiques, je les fais chaque 2 semaines. Mais j'ai voulu ce matin, avec une petite inspiration, vous partager quelque chose sur le marketing expérientiel. Donc, pour les marketeurs, on est tous d'accord que la télé, les masses médias, même si aujourd'hui ces médias sont challengés, il reste toujours un moyen de communication. On a aussi nos promotions, donc tout l'ensemble d'activités BTL. Et dans le BTL, aujourd'hui, depuis quelques années, il y a la notion de marketing expérientiel qui se développe de plus en plus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ajouter à ce qu'on a déjà comme mix de communication, il faut ajouter des expériences, il faut permettre à nos clients de vivre des choses. Très généralement, pour ce que j'ai pu constater, les entreprises s'y essaient au niveau de l'Afrique, des pays africains, et très généralement et très souvent, ce que l'on voit, c'est des sponsorings, ce sont des entreprises qui vont tout de suite faire des partenariats avec des promoteurs d'événements, mais on peut aller bien au-delà. Donc aujourd'hui, dans ce que je veux partager, c'est comment arriver à créer, à générer des expériences uniques pour nos clients, mais des choses qui résonnent avec ces personnes de sorte à bâtir l'amour de notre marque. Donc, on va partir d'un exemple et à partir de cet exemple, je vais vous donner les 3 clés. Benvenuto a Milano! Say what you're thinking. You've got the gold I'm searching. You don't seem to know. Where is this power hiding? Behind your eyes, beneath those blinds. You got the gold I'm searching. You got to open to me. To let me Vers help ici, you find approchez-vous, sourire. Hein. Alors, très bien. Look within yourself, there we can find it. Bon, là, il y a juste un tout petit nuage. Mais ici, c'est super beau. À gauche ou à droite? À droite? À gauche? Look within yourself, it's the code you wanted. Do everything you wanna do with me. 'Cause you can do it when I'm gone. Voilà, oui. Look within yourself, it's the code you wanted. Voilà, donc on a eu droit à une superbe campagne de la SNCF. Donc, vous remarquerez facilement comment les consommateurs, les clients étaient émerveillés. Donc, je vous donne les 3 clés pour pouvoir mettre en place ce genre d'activité. Il faut commencer par définir votre cible, mais pas la définir d'un point de vue démographique, non, ou sur des critères sociodémographiques. Il faut partir plutôt sur ce qu'ils sont à l'intérieur. Quelles sont leurs motivations, quels sont leurs centres d'intérêt. Et dans la vidéo qu'on a vue, il y a 2 choses. Donc, on a regardé des personnes et on voit qu'il y a des personnes qui aiment voyager. Mais pourquoi? Parce qu'elles aiment découvrir. Donc, l'idée, c'est de leur proposer de voyager sans voyager et de découvrir quelque chose d'intéressant, de faire une activité qui leur permet de sortir du train-train. Donc, c'était d'abord de pouvoir comprendre ce qui ça. Je dit qu'il était un peu plus évident dans le cas de la SNCF. Dans d'autres cas, il faut aller creuser un peu plus loin. Mais la première chose, identifier clairement les motivations, les centres d'intérêt, les aspirations. Et demandez-vous comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez répondre à cela. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quelle expérience vous pouvez créer qui peut répondre à une aspiration ou qui peut répondre à un centre d'intérêt? Ensuite, il faut le construire de manière bien structurée et bien agencée, en ligne avec l'orientation marketing. C'est-à-dire, on a défini en général pour une période, elle peut être d'1 an, elle peut être de 3 ans, 5 ans, une orientation qu'on veut donner à notre marque. On veut que notre marque se définisse comme
ceci ou cela pour nos clients. Ce qu'on va mettre en place comme expérientiel ne vient pas changer ou ne vient pas challenger l'orientation, mais vient dans l'orientation pour justifier cela. Et pour la SNCF, par exemple, il s'agissait juste de montrer, vous avez vu le nom de la campagne, vous dit que l'Europe, c'est juste la porte d'à côté. Donc, la SNCF, en fait, facilite les voyages en Europe. Du coup, avec cet exemple, il fallait justement montrer que l'Europe est à côté. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Juste une porte ouverte qui vous permet de rentrer en contact avec Stuttgart, avec Bruxelles, etc. Et c'est un mécanisme qui a été clairement formulé, qui est logique, mais il doit être fait de telle sorte à ravir, comme je dis, à donner la chair de poule. Parce que vous avez vu toutes ces expressions, c'est j'ouvre la porte de Bruxelles, je vois quelqu'un, ou de Stuttgart, je vois quelqu'un qui est capable de me dessiner, je vois quelqu'un avec qui j'interagis, quelqu'un qui est en train de passer un bon moment. Ça fait tout de suite quelque chose, ça fait chaud au cœur. Et même quand on quitte une telle activation, une telle expérience, c'est quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose de mémorable. Et pour rendre encore la chose plus magnifique, il faut pousser le bouton plus loin, il faut rendre magique. Rendre magique, c'est en faisant participer le consommateur ou le client. Il ne faut pas qu'il soit téléspectateur, il faut qu'il soit acteur, il faut qu'il soit consommateur ou client-acteur. Il doit faire partie de l'histoire, faire partie de l'expérience. Et ses sens doivent être engagés, ses yeux, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ou ce qu'il même respire ou sent, si on veut toucher aussi le marketing olfactif. Donc, il faut pouvoir toucher les différents sens. Et pour le réussir, aujourd'hui, le digital est clé dans l'approche en fait. Le digital va permettre facilement de créer l'interaction. Il est toujours bon de savoir connecter digital et terrain lorsque vous faites cela. Donc, si vous arrivez à mettre en place ces trois éléments, en considérant les personnes, en travaillant de sorte à toucher leur cœur et en cherchant à les émerveiller, à surpasser ce qui se fait, vous allez arriver à mettre en place des activités qui vont sortir de l'ordinaire, des choses qui vont vous permettre de vous différencier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques communiquent, toutes les marques utilisent les mêmes canaux de communication, elles font pratiquement les mêmes promotions, elles font pratiquement les mêmes annonces à quelques différences près. Mais lorsque vous rentrez dans l'expérientiel et que vous le bâtissez clairement et que vous vous différenciez clairement, vous faites des concepts qui deviennent votre propriété, qui deviennent la propriété de votre marque ou de votre entreprise, vous créez quelque chose de différent. Pour moi, c'est juste d'emmener la communauté à penser un peu plus que sponsoriser des concerts, sponsoriser des événements qui sont déjà acquis. C'est déjà bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'on peut aller à un niveau plus haut. Et même en sponsorisant un concert, on peut toujours ajouter quelque chose, une expérience unique. Donc, il faut savoir le faire. Il faut utiliser les 3 points. Réfléchissez chaque fois que vous partez en sponsoring, chaque fois que vous voulez monter une activité. N'oubliez pas 3 clés. Pensez à vos clients, pensez à leurs aspirations, pensez à leurs rêves, pensez à leur centre d'intérêt. Servez-le leur centre d'intérêt dans un mécanisme clairement cohérent, logique, et assurez-vous de créer de l'amour dans leur cœur, bien sûr, en ligne avec votre orientation marketing. Vous voulez qu'ils gardent un message et faites-les participer à ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'ils agissent avec leurs mains, avec leurs yeux, avec leurs oreilles, avec leurs sens. Et il faut que ce soit connecté au digital pour que vous ayez cet effet de wow. Donc, pour aujourd'hui, c'était la RSL que je voulais vous partager sous ce format. Je profite aussi pour vous inviter à vous inscrire à une formation que j'organise depuis quelques temps maintenant. Donc, je suis à la 4e génération de marketeurs que je forme. C'est un programme de 48 heures et pour cette version, vous aurez accès à une plateforme en ligne où les cours y seront. C'est des cours qui durent 48 heures. Vous pourrez les faire à votre rythme. Vous avez votre mot de passe, vous avez votre compte d'utilisateur. Vous connectez à la plateforme, vous suivez à votre rythme. On aura quelques 2 ou 3 visioconférences pour échanger de façon pratique avec tous ceux qui seront inscrits pour cette vague. Donc, les cours commencent le 15 et on balaie le marketing littéralement de A à Z, mais sous une forme professionnelle et sous une forme pratique. Donc, on va commencer par tout ce qui est analyse. On va rentrer dans les matrices d'analyse. On va voir différents modèles d'analyse. C'est vraiment quelque chose de large et de complet. Analyse macroéconomique, analyse de l'entreprise, perception de la marque, part de marché, audit des points de vente, etc., etc. On va faire de la stratégie, de la vraie,
Donc, je vais vous apprendre comment on monte un plan stratégique qui produit des résultats et un plan qu'on peut monter sur 3 à 5 ans. Et on va aller dans des déclinaisons, comment innover en termes de produits, comment fixer ses prix de façon pratique, le prix qui gagne, comment faire de la distribution. Donc, on va aller dans tous les détails, les aspects, trade marketing, mise en place du réseau. On va faire de la com, on va faire de la pub, on va faire du digital. Et je vais vous montrer les nouvelles tendances en termes de marketing, vraiment tout ce qu'il y a de nouveau et de récent. Bon, un peu trop parlé. Je vous invite juste à aller sur mon site, c'est willexpertmarketing.com et vous regardez dans formation disponible. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations là-bas. Donc, je vous attends. On démarre le 15 de ce mois, 15 août 2019. Voilà, merci à vous pour la réflexion stratégique du jour et puis je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Merci, bye bye.